أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous demandons à Allah Ta'ala la protection contre les satans lapidés. Nous débutons notre intervention selon l'islam, l'interprétation des rêves selon l'islam. Nous débutons avec le nom de Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Nous demandons à Allah Ta'ala sa bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui avec vous au 9e leçon, diverses interprétations des rêves selon l'islam. Nous allons vous parler aujourd'hui des 9e leçons à Sadaka. Sadaka veut dire celui qui donne l'aumône dans les rêves. Celui qui voit qu'il a donné l'aumône dans les rêves, qu'est-ce que signifie? Si un savant, un alim, un savant qui se voit qu'il donne des zakat dans les rêves, qui donne des sadakat, l'aumône dans les rêves, il donne beaucoup d'argent à des pauvres, à des nécessités dans les rêves. Ça veut dire que les savants, il va enseigner les gens gratuitement. Ça veut dire que les savants, il va donner la science à des gens gratuitement. Et ça veut dire aussi que la personne qui donne la zakat dans les rêves, s'il était un grand savant, il se mettra dans les services des musulmans dans la mosquée, sans prendre des récompenses, sans demander des récompenses. Et la personne qui est le grand savant, qui se voit, qui donne la sadakat aux pauvres, aux musulmans, aux nécessités, ça veut dire la personne, il sera à la disponibilité des musulmans à tout moment et à tout instant, sans demander un retour. Et il sera un grand savant sollicité parmi les gens. Et les gens viendront lui demander son aide. Il sera beaucoup sollicité parmi les gens. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. On se retrouve au 10e leçon des diverses interprétations selon l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.